صيادين نقيب صيادين تعرف على زكي صياد رب أسرة ل5 أشخاص عيلته 5 Samuel Goga. Ici, c'est notre ami Samuel Goga qui est pêcheur professionnel et c'est le père de 5 enfants. Comme vous voyez, il a perdu son bras et le seul revenu de sa famille, bien sûr, compte sur lui pour survivre. أثناء عمله في 2007 يعني ما كان الوضع هادي لا في حرب ولا في قصف. تم ملاحقته من الزورق الإسرائيلي بمركبته عشان يجيب لقمة عيش لأسرته. تم قصفه بصاروخ وليس رصاصة عادية ولا رصاصة من النوع الثقيل ولكن بصاروخ من الزورق الإسرائيلي. Donc notre ami ici en 2007, pendant que c'était plutôt calme, il n'y avait pas de conflit ou de bombardement, notre ami a été victime d'un tir de missile et non pas d'une balle. C'est un missile qui lui a causé de perdre son bras gauche, sa main gauche. مركبته معداته خربت لكن أهم من مركبته الشخص نفسه اللي هو أصبح عالة على المجتمع مش قادر يجيب قوت أولاده لأنه الصياد بيحتاج إنه يكون له أكثر من إيدين وقدمين فأصبح عالة على المجتمع. وآسف إني بقول قدامه الكلام هذا. Malheureusement, voilà, c'était lui qui gagnait le pain pour sa famille. Comme vous voyez, maintenant il est devenu inapte de travailler puisque les pêcheurs ont souvent besoin de plus de 2 mains. Donc avec حالة ثانية تا محمود حالة ثانية يعني هو بالأصل بيعاني من فشل كلوي. Notre ami Mahmoud ici a aussi été victime d'attaques israéliennes. Déjà, à l'origine, il avait des problèmes au niveau des reins. مفترض انه يكون رقيد في الفراش او بيتلقى العلاج لكن بيتلقى العلاج وبيذهب للبحر لانه ما فيش معين لاسرته الا هو. Donc normalement, il devrait se reposer et se faire soigner, mais il se soigne, il continue à travailler parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour soutenir sa famille. لكن تم ملاحقته من الزوارق الإسرائيلية وإطلاق النار عليه وإصابته وسحب مركبته لإسرائيل ومعالجته في إسرائيل ثم لليوم بحالة عاطل عن العمل لا يستطيع إنه يمارس حياته الطبيعية. On lui a tiré dessus. Bon, heureusement, il a été soigné en Israël, mais il est revenu. Comme vous voyez, c'est difficile pour lui de retourner à la mer. ولو ما نزلتلوش بمخك بيجرفوا عشان يجي ياخذك. Et si vous ne sautez pas dans l'eau, il vous tire dans les pieds pour qu'il vienne vous chercher. هي حالة لا انت خليك لانه مش انت اللي كنت اولادك. بس بدي اقول نقطة قبل عن حالة ثالثة تم قبل اسبوع اعتقال اولاده. قبل شهر تم اعتقال اولاده بحسكتهم. طبعا واحد من اولاده تم باسرائيل بمركبته وبمعدات الصيد موجودة هناك والاخو الثاني روح وطبعا اصبحوا بدون معين. Donc ce monsieur-là a ses enfants qui sont pêcheurs. 2 de ses enfants ont été arrêtés par l'armée israélienne. Un a été retenu et l'autre a été libéré. طبعا حالات صعبة وهذه يعني نبذة بنعطيكم. لو تكلمنا مع معظم الصيادين حنلاقي يا اعتقال له وروح يا سلب معداته يا سلب شبكه. طبعا في رصد لكل الأشياء هذه موجودة. Donc ça c'est juste une goutte dans la mer, ce qu'on vous présente de toutes les souffrances des pêcheurs palestiniens. On leur confisque leurs filets ou on détruit leurs bateaux et voilà, ils sont réduits à être au chômage. كانوا أولاده 3 على الحسكة بعد الهدنة. Il avait 3 enfants après le cessez-le-feu, 3 de ses enfants. بتصيدوا بأشياء بدائية في 2 ميل مش في 6 ميل. Vraiment, ils étaient à 2 milles de la côte et ils utilisaient des choses rudimentaires vraiment. Ce n'est pas un gros bateau ou quoi que ce soit. تم قصف القارب تبعهم وهم موجودين عليها وغرق القارب وجت المراكب تبعت غزة أخذتهم وروحت لأولاد غزة. Voilà. Au moment où ils étaient sur leur barque,
on leur a tiré dessus, ce qui a causé à leur barque d'être noyée. Et heureusement, il y avait des pêcheurs collègues à côté qui ont pu les repêcher. أي صياد 3 مرات سرقوا شبكه من البحر. 3 مرات سرقوا الشباك تبعتي هنا في الطخ، اطلاق النار، الاعتقالات، طخ المراكب، استشهاد، جرحى بجميع اشكالها. حتى لما بقول لك 3 ميل بدينا لحد 3 ميل لا يمكن يديك 3 ميل، بيعدي جوات 3 ميل. حتى لما بقول 6 ميل لا يمكن يعدي عليك على 6 ميل. Donc ce monsieur est en train de dire qu'on lui a confisqué ses filets 3 fois consécutives, et il était dans une zone autorisée, mais peu importe où qu'on soit, même si on est juste au bord, on n'est jamais à l'abri des attaques israéliennes. وانا باكد على حاجه واحده، سواء في 3 ميل او في 2 ميل او في ميل او في 20 ميل او في 40 ميل او في المنطقه الشماليه كي او المنطقه الجنوبيه كي اللي هي مياهنا، هذه مياه فلسطينيه، لا يحق للاحتلال الاسرائيلي انه يعطينا اميال ويتكرم علينا بانه يعطينا هذه مياهنا. ولكن بناشد المجتمع الدولي من خلالكم انه هو يرفع الظلم عنا ويسمع كل العالم مأساتنا. Donc peu importe la distance de la côte en fait, les Israéliens ne respectent aucune distance, que ce soit vers le nord, vers le sud ou en profondeur. Et à travers vous, on aimerait faire un appel à la communauté internationale pour retransmettre toutes ces souffrances des pêcheurs palestiniens. طبعا امل كبير انكم تسمعوا صوتنا لكل العالم. Voilà, donc il a grand espoir que vous faites parvenir notre voix au reste du monde. Ainsi, non seulement les pêcheurs de Gaza se sont vus réduire dramatiquement leur zone de pêche, mais, comme les paysans tout au long de la frontière terrestre à l'est, ils sont la cible aléatoire et quotidienne des tirs israéliens. Et ces tirs, plus ou moins agressifs et criminels suivant l'humeur des soldats ou des marins, violent impunément les accords internationaux, mais aussi ceux-mêmes qu'a pourtant imposé le pouvoir militaire et colonisateur d'Israël. La situation actuelle est catastrophique. Depuis la limite convenue des 20 000 nautiques lors des accords d'Oslo en 1995, la zone de pêche s'est réduite à 12, puis 6, puis 3 000 nautiques jusqu'à récemment. Les pêcheurs sont privés des bancs de poissons présents au-delà des 8 000, là où commencent les roches sous-marines. Et l'univers marin accessible est fortement mis sous pression, avec pour effet direct une production qui est passée de 4 000 tonnes annuelles en 1992 à 900 tonnes en 2011. Et à Gaza, on ne trouve presque plus de poissons bleus, les sardines, les maquereaux, et encore moins de poissons de qualité supérieure tels le mérou. Le prix du poisson est exorbitant. Les classes les plus défavorisées, donc une majorité de la population, ne peuvent consommer du poisson que 3 fois par an. Et la malnutrition devient chronique. Depuis 2007, Israël a confisqué plus d'une centaine de bateaux. En moyenne, chaque semaine, elle met en prison 2 pêcheurs. Sinon, ils sont souvent jetés à la mer après leur arrestation et doivent rejoindre la côte à la nage quand leur bateau a été confisqué ou coulé. Israël a profité de sa dernière agression en novembre 2012 pour s'acharner sur la profession, en bombardant les barques de pêcheurs et dans le petit port de pêche de Derbala au sud de Gaza, en détruisant le bâtiment de 2 étages qui comprenait des chambres froides, un atelier de réparation et de stockage des moteurs et le service administratif des pêcheurs de toute la bande de Gaza. Leur intention n'est pas tant de nous empêcher de pêcher sur nos eaux territoriales légitimes, dit Lizar Ayash, le président du syndicat des pêcheurs, que de s'aborder par tous les moyens les bases de notre économie, d'affamer la population et la maintenir sous le régime de la terreur. À cela s'ajoute la situation désastreuse du bassin aquifère qui irrigue toute la région de Gaza. Les Israéliens pompent à haute dose l'eau de la nappe phréatique qui, de ce fait, absorbe l'eau marine et devient saumâtre, impropre à la consommation. Ils ont aussi capté les eaux du Wadi Gaza, le seul petit fleuve de la région, et criminellement y déversent leurs eaux usées. Les stations d'épuration de Gaza avaient toutes été détruites par les bombardements de 2008, et les rares qui ont pu être remises en fonction n'indiquent pas la pollution croissante et l'insalubrité qui en résulte,
notamment autour de l'estuaire, mais partout aussi dans la bande de Gaza. Les experts de l'organisation IWASH prédisent une situation irréversible de détérioration des sols et de l'irrigation dès 2020. Malgré tout, malgré le blocus, malgré la pénurie et la terreur, et les maladies qui se multiplient, les pêcheurs reconstruisent ce qui est détruit avec le peu de matériel dont ils peuvent disposer, et obstinément, la flottille encore libre retourne à la mer, sous le feu toujours meurtrier de la marine israélienne. Cherchez-moi un bateau vide et abandonné. Trouvez-moi une mer sans port, sans plage. Donnez-moi un livre de 100 000 pages. Offrez-moi une vie riche de plusieurs âges. Et laissez-moi marcher. Laissez-moi courir, sans penser que demain je peux mourir. Donnez-moi de l'espoir, apprenez-moi comment rire. Et si je n'y arrive pas, laissez-moi seulement sourire. بيننا وبين جميع نقابين في العالم وتحديدا في فرنسا لكي نستطيع نكتسب من خبرتهم لنرفع جزء من المعاناة اللي بيعانيها الشعب الفلسطيني لأنهم بيعيشوا هم بحرية وفي دولتهم لكن احنا بنعيش في ظل احتلال خانق يجب أن نكتسب من خبرتهم لرفع معاناتنا ومساندتنا في هذا الوضع الصعب.